Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui traitera la gestion et l'édition des commandes, facturation, et la saisie des règlements et des notes de frais sur ERP Dolibar. Donc c'est parti. Donc nous allons directement dans Dolibar. Et pour commencer, nous avons le cas pratique qui concerne la société LK Consulting, qui est une société qui propose des services suivants. Donc, vous avez les services, les 5 services, la formation en ERP, l'assistance technique annuelle et vente de licences ERP, la formation CIS, comptabilité XLP et SageCom, la réalisation du business plan. Donc, nous avons les traitements, les clients, les tiers, les clients, et puis les fournisseurs. Donc, nous avons pratiquement 5, je crois, 5 ou bien 6 clients ici. Donc, nous avons la société entreprise Alpha et Omega, la société Salbetania, Startup Gapur, ONG AGR Holding Estonic et Individuel Farido. Donc, qu'est-ce qu'on nous demande de faire le client? Nous avons ici les opérations réalisées. Donc, le client A, qui est entreprise Alpha et Omega, veut une formation de 25 000 dirhams. Formation en ERP qui coûte 25 000 dirhams. Donc, la commande et facture émise le 10 décembre 2024 et envoyée par mail au client. Règlement par virement bancaire le 15. Donc, nous avons également une autre opération, assistance technique annuelle de 15 000 dirhams. La commande et la facture ont été émises le 20 décembre 2024 et envoyées par mail au client. Règlement partiel le 10. Donc, nous allons enregistrer ces opérations. Maintenant, avant d'enregistrer ces opérations, nous devons d'abord s'assurer que les clients existent. Et si ces clients n'existent pas, nous allons d'abord les créer. Et pour créer les clients, qu'est-ce que nous allons faire? Vous allez dans Dolibar, vous allez dans menu TS, vous rentrez dans TS. Voilà. Donc, ici, vous avez nouveau TS, prospect, vous avez nouveau prospect, nouveau client, fournisseur, etc. Donc, ce que nous allons créer, c'est client. Donc, nous cliquons sur nouveau client. Donc, ici, vous avez le nom du tiers. Donc, ici, c'est l'entreprise Alpha. Nous avons entreprise Alpha et Omega. Donc, nous avons entreprise Alpha et Omega. Voilà. Donc, entreprise Alpha et Omega. Le nom alternatif est facultatif. Donc, ici, vous avez prospect au client. Nous allons mettre directement le client parce que c'est un client. Est-ce qu'il est fournisseur? Non. Et ici, vous mettez l'adresse de la société en question. L'adresse, c'est 123 rue des Entrepreneurs. 123 rue des Entrepreneurs. Donc ici, nous mettons l'adresse de la société 123 rue. Nous mettons le code postal de son. Nous mettons la ville qui est de Casablanca. Casablanca. Voilà. Et ensuite, ici, nous mettons la préfecture de Casablanca, le numéro de téléphone. Nous avons ici le numéro d'identifiant fiscal. Nous avons le mail également de la société. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons dans Dolibar, nous renseigner toutes ces informations. Ici, nous mettons le mail, c'est LK Formation 554 gmail.com. Ensuite, nous avons quoi? Identifiant fiscal qui est à ce niveau. Donc, l'identifiant fiscal de la société du client en question. Donc, nous le mettons là. Voilà. Donc, vous mettez ici. Ensuite, qu'est-ce qu'on a encore? Nous avons le capital qui est de 100 000 dirhams, le capital de la société. Donc, ici, nous avons le tiers. Voilà, c'est grand compte. Nous avons effectif entre
sans exception, nous avons ici quoi? Le capital qui est en dirham. Voilà, donc c'est en dirham. Et la langue, c'est français. Voilà, français. Et donc, vous cliquez sur créer. Donc, vous avez le numéro client qui est automatique. Donc, vous cliquez sur créer le tiers. Non, merci. Donc, nous venons de créer l'entreprise Alpha et Omega. Nous allons créer le deuxième client. Deuxième client, c'est la société Charles Betania. Donc, nous avons ici la société Charles Betania. Donc, nous créons la société Charles Betania. Nous faisons la même chose pour Betania, c'est un client. Et ensuite, nous mettons l'adresse de la société en question. C'est 45 avenue du Succès. 45 avenue du Succès. Voilà. Donc, ici, la ville, c'est Rabat. Rabat. Ensuite, nous avons préfecture ici. Préfecture. Voilà. Ok. Bon, nous mettons... Bon, préfecture. Et ensuite, nous mettons quoi? Le mail. Le mail, c'est la même chose. Donc, c'est LK Formation qui à ce niveau, c'est très important. LK Formation 544 gmail.com. Gmail.com. Voilà. Ensuite, nous mettons le capital de la société, la patente. Et non, la patente ne nous a pas été donnée. Nous avons le numéro identifiant fiscal. Donc, nous mettons l'identifiant fiscal de la société Betania. Voilà. Société Betania. Ici, identifiant fiscal Betania. Et nous avons le capital de la société Betania. C'est 2 millions. D'abord, le type de tiers, grand compte au-delà de 500. Et nous avons ici 2 millions. Voilà. 2 millions. Ensuite, nous cliquons sur créer tiers. Voilà. Donc, merci. Voilà. Et je viens de créer Charles Betania. Vous faites la même chose pour les autres clients. En fait, faites la même chose pour les autres clients, etc., etc. Maintenant, nous allons commencer par enregistrer les opérations liées aux clients. Donc ici, la société ou bien l'entreprise Alpha et Omega veut une formation en ERP. Donc la commande et la facture ont été éditées, ont été émises le 10 décembre 2024. Donc qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons d'abord créer. Pour ça, nous allons dans service. Voilà, donc ça c'est les trucs de service et tout, pour rajouter la formation, parce que nous allons voir si la liste existe en question. Ici, nous avons la liste des services. Voilà, on n'a pas de service. Maintenant, il faudra créer les services de la société. Et ici, nous savons que la société propose 5 services également, à savoir formation en ERP, assistant technique, etc. Donc, nous allons commencer par créer les services. Donc, ici, je crée nouveau service. Donc, vous mettez référence produit. Donc, je mets 001 et je mets libellé ici. Donc, c'est uniquement en vente et ici, c'est en hors achat. Ensuite, la description du produit, bon, c'est facultatif. Donc, nous mettons ici le prix hors taxe 25 000 dirhams. Le prix minimum, je mets 15 000 dirhams. Et la TVA, c'est ça. Ici, vous pouvez mettre directement les comptes. Et pour mettre directement les comptes, il faut d'abord importer le plan comptable. Et je vais vous montrer dans la prochaine vidéo comment importer le plan comptable. Voilà. Ensuite, je clique sur créer. Donc, je viens de créer le produit ERP, produit 1, excusez-moi, le service. Ensuite, 002. Et ça concerne quoi? Assistance technique annuelle.
assistant technique annuel, voilà. Donc ici, nous avons assistant technique annuel qui est de 15 000 dirhams. Donc, assistance en vente et en achat également, parce que nous sollicitons des sous-traitants et le prix c'est 15 000 dirhams et ici 10 000 dirhams. Voilà. Et je clique sur créer. Je crée rapidement le troisième service qui est la vente de licence ERP. Vente. Ça, quand même, la vente, c'est un produit, c'est pas un service. Donc, nous allons le créer dans produit. Et pour le faire, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons plutôt dans produit, ici, nouveau. Vous cliquez sur nouveau produit. Donc, je clique sur nouveau. Ensuite, je mets 001 parce que c'est un produit. Et là, je mets quoi? Vente, licence ERP. Voilà. Vente, licence ERP. Donc, je mets libellé vente en vente et en achat. Et c'est à combien? Le prix, c'est 10 000 dirhams. Donc, vous avez la possibilité de définir je vais vous montrer comment on gère les trucs dans l'entrepôt, créer l'entrepôt, etc. Donc, cette partie, on va le faire. Il y aura une vidéo dédiée à ça, en fait. Donc, ici, je mets directement les 10 000 dirhams. Ici, 5 000 dirhams. Donc, je clique sur créer. Voilà. Donc, un produit avec la référence, oui, je mets ici référence 3, excusez-moi, 03. Et ensuite, je clique sur créer. Donc, je viens de créer le produit. Ensuite, le service. Nous avons quoi comme service? Formation, Sage. Voilà. Donc, nous avons ici des formations, Sage, etc. Donc, je viens là. Je vais dans Dolibar. Je mets 004. Et ici, je mets libellé. Voilà. Formation. Voilà. ERP. Et la formation coûte combien? 8 000 euros. Donc, nous avons ici 8 000 dirhams plutôt et 5 000 prix minimum. Et là, je crée. Voilà. Ensuite, je crée le dernier, c'est la réalisation du business plan. Bon, c'est de la prestation de service également. Donc, nous allons dans un nouveau service et nous mettons 005 et nous mettons le libellé qui est quoi? La réalisation du business plan. Et les business plans sont à 6 000 dirhams. Voilà, 6 000 dirhams. Et le prix minimum, c'est 4 000 dirhams. 4 000 dirhams. Et je crée. Donc, ici, si je viens, là, j'ai la liste, voilà, des services proposés par la société LK Consulting. Et ici, nous avons le seul produit, voilà, avec le, voilà, bref. Maintenant, nous allons dans commerce. Dans commerce, on nous a dit d'éditer d'abord la commande. D'éditer d'abord la commande. Là, nous sommes dans voilà, menu commerce. Ici, vous allez dans nouvelle commande. Nouvelle commande. Et ici, vous avez la référence. Vous pouvez ajouter la référence qui est facultative. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons choisir le client en question. Et ici, le client, c'est quoi? C'est entreprise Alpha et Omega. Et l'entreprise Alpha et Omega, voilà. Donc, vous avez ici, vous pouvez mettre un contact de la société, etc. Voilà. Donc, c'est facultatif aussi. Donc, ici, la date est très importante. Donc, nous allons, qu'est-ce que la date de l'émission, c'est quoi? De la commande, c'est le 15. Donc, le 15, non, excusez-moi. C'est le 12, oui, le 10 décembre 2024 pour l'entreprise Alpha et Omega. Donc, ici, nous allons mettre ici le 12. Nous sommes en 2024, décembre 2024, et c'est le 10 décembre 2024. Date de livraison, je mets le 1er janvier. Donc, délai de livraison, voilà, immédiatement. Et nous avons également mode de règlement. Donc, le règlement a été fait par virement bancaire. Donc, ici, condition de
règlement à la mot de règlement, c'est pas virement bancaire ou bien par, oui, par virement bancaire. Donc, nous mettons ici virement bancaire. Ensuite, nous cliquons sur créer brouillon. Voilà, donc nous venons juste de créer la commande qui est en brouillon. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons essayer de renseigner toutes ces informations. Donc, nous pouvons rajouter les informations liées. Bon, si on a le nom du responsable qui est de l'entreprise Omega, vous mettez ici son nom, ici. Ensuite, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons essayer de rajouter le type de service. C'est la formation en ERP. Et pour le faire, nous allons dans ici, ligne libre. Ici, vous avez type, produit et service. Dans notre cas, c'est le service. Et ici, nous avons les différents services. Formation ERP. Et ici, eux, ils veulent une formation en ERP. Voilà, la formation en ERP qui est à 25 000 dirhams. Est-ce qu'il y a une remise? Non, pas de remise pour le moment. Voilà. Et le règlement a été effectué par virement bancaire. Voilà. Donc, nous venons de renseigner tout cela. Ensuite, nous cliquons, après avoir renseigné la ligne libre de type le produit, le service prédéfini, vous cliquez juste sur ajouter. Voilà. Donc, je viens d'ajouter le service en question. Donc, nous pouvons valider cette commande. Voilà. Avant de valider, vous pouvez générer, voir la commande en question. Voilà. Donc, nous avons ici l'entreprise émettrice qui est LK Consulting et là, l'adresse de la société, du client, c'est entreprise Alpha Omega et tout ça. Là. Vous avez le capital, vous avez toutes ces informations liées à notre société. Bref, c'est génial. Donc, vous avez ici la mention commande, non, validé. Donc, vous pouvez valider cette commande. Voilà. Donc, je valide oui la commande. Maintenant, on nous a dit quoi? D'envoyer cette commande. Une fois validé la commande, vous pouvez régénérer et voir que ici, vous avez déjà la commande. Voilà, que vous pouvez envoyer directement à votre client. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons envoyer ça par mail au client. Voilà, entreprise Omega. Bonjour, veuillez trouver sur la commande numéro, sincèrement. Vous pouvez, ça c'est automatique, vous pouvez modifier, rajouter ce que vous voulez en fait. Et là, vous pouvez joindre également d'autres fichiers si vous en avez. Donc, nous allons envoyer ça. Donc, LK formation. Voilà, c'est parti. Maintenant, nous allons nous mettre à la place du client pour voir si le client a réceptionné cette commande. Voilà. Donc, ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais dans le mail. Voilà. Voir. Là, c'est le mail du client en question. Voilà. Je vais voir si effectivement, généralement, il faut aller dans spam pour voir si vous l'avez reçu. Voilà. Et dans spam, nous allons actualiser pour voir si on n'a rien. Bon, pour le moment, nous n'avons rien reçu. Donc, je vais essayer de relancer. Donc, envoyer. Et là, je mets LK formation. Peut-être que c'est le mail qui n'est pas bon. LK formation. Alt gmail.com. Voilà. Donc, LK formation et j'envoie. C'est la fin. Et j'envoie. Génial. Donc, ici, normalement, nous devons recevoir ça par mail. Non, c'est pas ça, c'est l'ancien qui a été envoyé.
ça marche pas, nous allons vérifier d'abord l'adresse de la société. Donc, nous laissons cette commande et vous allez dans Accueil. Pour Accueil, vous allez dans Configuration, Société pour vérifier où voici l'adresse mail. Voilà, nous avons l'adresse mail de la société qui est adresse mail valide. Donc, normalement, nous devons retrouver, voilà. Donc, vous allez maintenant dans Commerce. Ici, vous avez la commande, la liste de la commande. Donc, nous avons la commande qui est là. Voilà. Donc, envoyez la commande par mail. Donc, copie adressée à. Voilà. Donc, je mets ici LK Consulting. Voici LK Consulting 726 alt gmail.com. Voilà. .com et je clique sur envoyer. Voilà. Donc, je vais essayer de voir si je l'ai reçu sur l'autre LK Consulting. Là. Je vois si je l'ai reçu là. Donc, là, je suis dans LK Consulting. Je vais actualiser. Bon, nous avons un petit problème de connexion parce que généralement, c'est ce que nous avons reçu l'autre fois. Ici, quand vous allez peut-être dans spam, vous allez voir que j'ai reçu ici, voilà, la proposition commerciale. Donc, c'est comme ça, vous allez le recevoir par mail. Donc, mais nous avons un souci de la connexion, ce qui fait que nous n'arrivons pas à recevoir ça par mail. Mais il n'y a pas de problème, on continue. Ensuite, je viens de créer la commande. Nous allons juste essayer de créer directement la facture. Et la facture, c'est la même date. Donc, je crée la facture. Je clique sur créer. Ensuite, la facture, je mets la date de facturation. C'est le 24, le 10 également décembre. Le 10 décembre, même chose, 10 décembre, à la réception par virement bancaire. Voilà. Et ensuite, vous cliquez sur Brouillon. Voilà. Ensuite, vous avez la possibilité de modifier encore. Mais nous, on va rien modifier. Il faut juste valider la facture là. Voilà. Donc, oui, je valide la facture. Donc, vous pouvez regarder directement la facture ici. Donc, nous avons la facture du 10. Voilà. Etc. Voilà. Un mode de paiement a été défini de type virement, mais la configuration du module facture n'a pas été complétée pour définir les informations affichées. Voilà. Bref, nous allons ajouter directement le compte créé la banque. Voilà. Donc, cette partie, je vais vous montrer comment on peut créer la banque. Et pour le faire, vous allez dans Banque et Nouveau compte. Nouveau compte, ici, vous mettez référence. Je mets banque Cluton. Et ici, je mets la banque en question, c'est CIH. CIH, ouvert en dirham, compte chèque, etc. Département, je mets Mohamedia. Voilà. Ici, je mets le nom de la banque, c'est CIH. CIH. Je mets le code BIC de CIH à ce niveau. Donc, je pense c'est CIH. Donc, pour le moment, je ne connais pas, donc je laisse pour le... Je mets l'IBAN plutôt. l'IBAN. Je mets 230. 270. Je mets 455, 205, 121, 100, 720, 64. Et le code BIC, vous mettez le compte ici. On ne peut pas créer parce que on n'a pas importé le plan comptable.
Voilà, donc le champ compte est obligatoire. Pour ce faire, nous allons importer le plan comptable et je vais vous montrer comment importer le plan comptable. Pour importer le plan comptable, vous allez d'abord, dans outils, vous avez nouvel import, nouvel export. Pour ça, nous devons vérifier d'abord le fichier. Donc ici, j'ai le plan comptable marocain. Voilà, PGMA. Je vais voir si nous avons le format qui est adapté. Voilà, nous avons ici le plan comptable, fichier qui est déjà préparé. Voilà, voilà. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons dans Nouvel import et vous avez ici tout en bas écriture comptable, plan comptable, ici. Vous cliquez là. Vous avez la possibilité de télécharger le fichier d'exemple et de préparer ou soit directement. Si vous avez déjà un fichier déjà préparé, vous cliquez directement sur, voilà, choisir le format. Donc, Excel, je continue. Voilà. Ensuite, ici, vous ajoutez le fichier. Voilà. Donc, je choisis le fichier en question. Donc, plan comptable, voilà. Ouvrir et là, ajouter le fichier. Ensuite, vous cliquez sur suivant. Tout coup, vous vérifiez, voici tout colle bien le plan comptable, compte, libellé, tout ça là. Ici, nous avons le champ source issu du Dolibar et ici, nous avons le champ source issu de notre fichier. Ici, nous avons le champ cible de Dolibar. Donc, vous cliquez sur étape suivante. Étape suivante. Et là, vous allez lancer la simulation pour voir s'il y a des erreurs. Donc, je lance la simulation pour voir s'il y a des erreurs. Voilà. Je pense c'est déjà lancé. Vous cliquez sur lancer la simulation d'import et vous attendez quelques minutes parce que vous avez jusqu'à 800 lignes, 827 lignes à importer. Donc vous attendez quelques minutes. Voilà, vous attendez quelques minutes. Voilà. Ici vous avez erreur sur 826 d'enregistrement. Pourquoi il y a erreur? Parce qu'on a déjà importé le plan comptable. Donc nous ne pouvons pas importer deux fois le même fichier. C'est pourquoi nous avons ce genre d'erreur en fait. Maintenant, si vous n'avez pas ce fichier, vous allez voir seulement ici aucune erreur. Et là, vous cliquez. Cette partie qui est cliquée sera accessible pour vous. Vous allez cliquer sur importer. Voilà, pour pouvoir accéder. Voilà, donc ce que nous allons faire, nous allons dans comptabilité. Voilà, pour pouvoir paramétrer le plan comptable. Voilà, vous allez dans comptabilité. Dans la comptabilité, vous allez dans le menu configuration. Et là, d'abord, vous allez dans plan comptable. Vous avez plein de plans comptables qui est déjà généré. Donc, normalement, si vous ne l'avez pas, ici, vous allez trouver que ce sera vide. Pour pouvoir générer ça, vous choisissez. Vous avez plein de plans comptables. Vous avez par exemple le Cisco ADA du Togo, Cisco ADA du Sénégal, voilà, Côte d'Ivoire, Burkina, Mali, etc. Voilà, donc vous cliquez, vous choisissez. Voilà, nous c'est pour le Maroc. Donc ici vous avez the Moroccan Chart of Account. Donc vous cliquez et vous cliquez sur charger. Donc maintenant vous aurez tous les comptes. Voilà, vous chargez directement ça. Maintenant après, je vais revenir sur la comptabilité pour vous montrer. Donc vous avez ici le plan auxiliaire et tout que vous pouvez également, vous avez les comptes bancaires, vous pouvez directement ajouter le compte bancaire à ce niveau. Et pour ça, il faut juste cliquer sur ça et renseigner directement le plan comptable. Pas besoin d'aller au niveau de la banque. Donc moi, je vais ici banque Q1 et je mets ici CIH. Je mets CIH, donc ici Mohamedia. Ensuite, vous avez dates qui sont facultatives, le nom de la banque, je mets CIH, IBAN, je mets 230 405
205 1001 0003 1264. Voilà. Et ici, voilà, vous voyez maintenant que c'est disponible. Donc, vous cherchez le compte, je pense que c'est 52 dans la classe 5, la banque. Voilà. Banque. Voilà. Ici, vous avez la banque. Et ensuite, vous cliquez sur créer. Voilà. Ici, vous avez le journal des trésoriers. Vous cliquez sur créer. Voilà. Donc, nous venons de créer directement la banque. Et pour ça, nous pouvons enregistrer notre règlement directement. Donc, ici, au niveau de la banque, vous avez ici, vous pouvez, voilà, liste des écritures. Vous pouvez avoir directement la liste des écritures. Là, on n'a rien en banque pour le moment. Voilà, virement interne, voilà, rien pour le moment. Maintenant, nous allons dans commerce ou bien dans facturation et nous avons notre facture qui est là. Voilà. Et pour la facture, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons saisir le règlement parce qu'on nous a dit que le règlement a été effectué par virement bancaire le 15 décembre 2024. Et donc, nous allons saisir le règlement. Donc, pour ça, vous cliquez sur saisir le règlement. Et vous avez déjà, si vous avez plusieurs banques, on va vous proposer de choisir. Donc, nous, on a que CIH. La date, nous mettons la date de l'opération qui est le 24 décembre. Donc, excusez-moi, le 15 décembre. Donc, j'ai ici le 15 décembre. L'opération a été faite le 15 décembre. Donc, virement. Voilà. Donc, ici, banque, etc. Bon, voilà, ça a été fait par virement bancaire. Je l'ai déjà choisi, mode de règlement. Et c'est la totalité. Vous avez la possibilité de renseigner le montant partiel ou bien soit vous cliquez sur ça pour renseigner la totalité. Et vous cliquez sur payer. Voilà. Voilà. Donc ici, on vous dit confirmez-vous la saisie de ce règlement. Oui, je confirme. Voilà. Donc je viens de, voilà. Ici, vous pouvez régénérer la facture. Vous régénérez la facture et vous allez voir que vous régénérez la facture et vous allez voir que ça a été payé par virement bancaire. Maintenant, un mode de paiement a été défini de ce type de virement, mais la configuration du module de facture n'a pas été complète pour définir les informations. Voilà. D'accord, donc je vais renseigner ça après pour que la facture prochaine, on n'aura pas toutes ces informations-là. Conditions de règlement, voilà, bref. Ensuite, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons continuer toujours avec les autres fournisseurs, etc. Vous allez maintenant dans facturation et vous allez voir que cette facture est payée. Voilà. Et lorsque la facture est payée, voilà, donc vous pouvez plus, lorsque la facture est payée, vous pouvez plus essayer de rouvrir, mais vous ne pouvez plus modifier, soit vous créer un avoir. Cette facture a été déjà payée. Voilà. Donc ensuite, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons dans facturation, nous venons de paramétrer, nous allons commencer la deuxième opération. Et cette deuxième opération, ça concerne quoi? Assistant technique annuel 15 000 dirhams, commande et facture émise le 20. Voilà, ici, vous allez faire la même chose, donc vous allez dans commerce, nouvelle commande, vous renseignez la référence, donc ici nous avons ça, non c'est la même chose, excusez-moi, donc c'est même client, donc on reprend, et même client, voilà, et avec des dates différentes, ici c'est le 15 décembre, donc là je peux mettre le 15 décembre 2024, voilà, date prévue, je dis n'importe quoi aujourd'hui, délai de livraison immédiatement, conditions de règlement, ça a été réglé comment? Règlement partiel, voilà, donc je mets ici conditions de règlement à la réception, règlement en espèces, voilà, non, par carte bancaire, ok, ou bien je mets espèces, règlement et je crée brouillon, le champ date, ah oui,
on a oublié de mettre chaque date est obligatoire à quel niveau. Voilà, date, c'est renseigné. Excusez-moi, nous avons renseigné la date décembre et c'est le 15 décembre. Ok, créer brouillon, voilà. Ensuite, vous choisissez le service en question, c'est assistance technique annuelle qui est de 15 000 et vous cliquez sur ajouter comme nous venons de le faire. Ensuite, vous validez. Voilà, je valide et là, vous pouvez trouver la commande comme on vient de le faire. Date prévue pour la livraison. Maintenant, vous avez toutes les informations à ce niveau. Voilà, date prévue pour la livraison, mot de règlement, etc. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? J'envoie ça par mail au client. Vous cliquez et vous faites la même chose, envoyer par mail au client. Et vous pouvez créer la facture. Donc, je crée directement la facture à ce niveau. Voilà. Donc, date de facturation, c'est même jour. Donc, le 24 décembre 2024. Excusez-moi, c'est 2024. 2024 et c'est le 15 décembre. Voilà. Décembre, 15 décembre. Voilà, à la réception. Voilà, compte bancaire, c'est CIH. Ensuite, vous créez juste le brouillon. Voilà, donc je viens de créer le brouillon. Ensuite, vous validez cette facture s'il n'y a pas de changement. Donc, ensuite, vous cliquez pour voir la facture mot de règlement en espèces. Voilà. Donc ensuite, qu'est-ce que vous faites? Vous envoyez aussi cette facture par mail au client. Envoyez par mail au client. Voilà. Ensuite, nous avons saisi le règlement. La facture a été réglée le 25 décembre partiellement, 10 000 euros. Donc solde en attente. Donc je saisis le règlement. Donc ici, c'est seulement 10 000 qui a été réglé. 10 000 qui a été réglé et le solde en attente. Voilà. Donc, date, ça a été réglé le 24 décembre. Voilà. Si je ne me trompe pas, je vais vérifier. Oui, le 25 décembre. Donc, le 25 décembre. Voilà. Ensuite, vous cliquez sur payer. Voilà. Confirmez-vous la saisie. Oui, je confirme la saisie. Et là, vous cliquez sur générer. Et quand vous regardez la facture, vous allez voir que voilà, le paiement déjà effectué, on a déjà payé. Donc le reste à payer 8 000. Vous avez payé ici 10 000. Le reste à payer 20 000. Chers amis, c'est la fin pour cette vidéo. Donc je vous laisse continuer faire pour les autres. Ceux qui ont besoin de fichiers, vous allez juste écrire vos mails dans les commentaires pour pouvoir recevoir ces fichiers. Continuez par voilà, créer les autres clients et les autres opérations. Merci et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Au revoir.